Plus grand quelque chose dans la vie, c'est ado toi. Plus grand quelque chose dans la vie, c'est comme dans ta présence, mon compte en toi, mon compte en toi. Jésus, Jésus, mon compte en toi, mon compte en toi. Jésus, Jésus, mon âme a soifé de ta présence, mon lesquels y désire tout seul, mon les reste dans la gloire de ton saint temple, tous les jours dans ma vie, jusqu'à l'éternité. Bienvenue à nous l'émission Féminin Pluriel. Aujourd'hui, nous retrouvons à Montagne Chérie. Nous pourrons découvrir ensemble Madame Antoinette Léopold Solic, qui est la responsable de la banque DBM à Rodrigue. Et pas que ça, c'est aussi une madame qui porte plusieurs chapeaux. Par exemple, c'est une maman de 2 enfants, lui aussi donc une épouse, et aussi dans le social. Nous pouvons découvrir ensemble, au pas de trop. Mais un fait qui est important aussi, c'est une prédicatrice, donc comme on connaît, il y a la vie spirituelle, et là, nous pouvons découvrir ensemble. Bonjour Antoinette. Bonjour Diane. Ça va? Ça va très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors Antoinette, si vous êtes pour présenter, ou même, si on peut dire, Antoinette, c'est qui? Comment vous présentez? Donc, Antoinette, c'est une jeune femme. Aujourd'hui même, je fête mes 45 ans. Donc bon anniversaire! Merci beaucoup. Je suis mère de 2 enfants, épouse de Steven Solic, et me sortie d'une grande famille, on peut dire, de 11 enfants. Donc, 7 frères et 3 sœurs, dont je suis la plus petite du côté fille. Et moi aussi, une madame qui est dans la vie professionnelle, donc comme une énoncé plutôt, moi responsable à la banque de développement. Et moi aussi, directeur du côté de Venture. Et donc, moi, une femme qui est bien contente la vie. Et donc, me trouve la vie extraordinaire, c'est une grâce mondiale. Et donc, moi, toujours à la recherche pour découvrir donc mon identité. Donc, voici mon croix qui, quand nous vivons sur la terre, c'est un purpose. Et moi, toujours à la recherche de mon purpose. Et moi, crois aussi que nous venons, chacun de nous, comme la lumière et une solution pour le monde, pour une quiquin, pour une famille, pour une personne. Donc, et toujours, moi à la recherche pour en devenir ça qui me supposé être là. D'accord. Et vous trouvez sur la bonne voie? Donc, plus ou moins, mais on a toujours des potentiels qui non exploités. Et il y a encore toujours quelque chose qui nous est capable de faire, nous améliorer pour nous arriver à l'excellence. Donc, je fais un petit parcours dans mon vie, mais je ne sais pas. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de choses qui m'ont besoin de faire et atteindre. Pour qui vraiment, demain, quand j'arrive dans mon vieux jour, quand je guette pas derrière, je peux trouver qui donc on accomplir quelque chose quand on vient ici-bas. Oui. Et sinon, ce qui vous peut dire, là, il peut remettre beaucoup de personnes en question. Peut-être des fois, ne pas poser la question, mais qui est le but vraiment, et que nous peut aller aussi quelque part. Et comme on peut écouter là, ou une femme qui donc où elle a une grosse responsabilité, d'autant plus de responsable de banque,
en plus, vous êtes femme. Alors, comment ça se passe et est-ce que c'est facile, surtout pour être une femme à la tête d'un banque, par exemple, à Rodrigue? Je ne suis pas capable de dire que c'est difficile. Donc, parce que moi, j'ai une conviction qui, depuis bien petite même, mon rêve, moi, je suis content un jour, pour être, allons dire, entre guillemets, un chef. D'accord. Donc, moi, penser, tout ce qui arrive nous dans la vie, c'est un petit peu la prédestination. Et quelque part aussi, nous sentis ça, l'inspiration là, depuis toute nos jeunesse. Dans nous et avec le temps, les matérialiser. Et si nous restons un focus là, c'est qui vraiment nous sentit, qui nous appelait pour faire. Regarde par exemple, si nous prenons les États-Unis, et non plus de 345 000 personnes. Donc, pour être président des États-Unis, pas tout le monde qui est capable assis dans sa siège. Donc, je crois un petit peu à la prédestination. Mais il y a tout un travail aussi, toute une discipline qui nous doit respecter pour qu'il vraiment nous atteigne le but. Mais quand même, même si nous, peu importe qui dit monde qui nous était, peu importe qui place de haute responsabilité qui nous était, c'est les affaires, c'est qui nous doit mettre en tête, c'est qui nous l'a pour servir les autres. D'accord. Quand nous sommes responsables, c'est pas pour être servi, mais pour être une solution pareille, comment on peut dire pour le monde, par exemple, comment vous-même là, ou une solution médiatique pour la communauté rodriguaise, ou peut amener de l'information, ou peut faire quelque chose, ou peut donner la vie pour faire ça. Peut-être aussi, on est dans l'inspiration là, toute jeune qui, toute la vie, on passe devant une caméra. Donc, toute jeune, me trouve moi donc, dans sa position là. Donc, mon sentiment est appelé. Et le plus important là-dedans, c'est que quand on peut faire, on peut faire avec passion, on peut faire avec l'équerre. Et nous appeler pour travailler avec le public. Et un ingrédient qui est très important là-dedans, nous sommes contents du monde. Si nous avons du monde qui, comment nous dire, un petit peu allergique avec du monde, nous avons patience, nous ne sommes pas pour là pour écouter, nous ne sommes pas pour là vraiment pour aider sa personne là. Donc, je ne pense pas que les là, ils pour facile, que ce soit même si vous êtes un homme ou bien même si vous êtes une femme. La clé, c'est vous avez une passion pour faire ça, c'est ce que vous pouvez faire. C'est qui vous proche humaine là aussi. Oui. C'est qui vous senti, on a appelé pour faire. Donc là, vous pouvez faire. Il peut y avoir un challenge, bien sûr. Il n'est pas pour comme si vous pouvez marcher au tapis vélo tous les jours. Mais vous pouvez faire avec joie. Vous pouvez traverser sous une tempête quand vous êtes pour traverser sous une tempête, ou pour riguer quand vous êtes pour riguer. Et vous pouvez bold quand vous êtes bold. Bien sûr. Mais sinon, pour les gens qui peuvent suivre nous, des fois, nous posons la question, être responsable d'une banque, qui sont mes responsabilités sur l'application? Donc, ou là, comment une overseer. D'accord. Et les affaires, comme on peut dire, les very challenging, parce qu'ils demandent beaucoup l'intégrité, ils demandent beaucoup hard work. Peut-être moi, je ne peux pas dire pour déconseiller du monde pour venir être responsable de banque, mais en un moment, vraiment, c'est very hard work, very demanding. Des fois même, parfois, tu as l'impression de rester à la banque même, tu fais que là, tu finis retourner, tu as besoin là, et tu as besoin dans l'énergie là pour vraiment mettre une solution et vraiment pour capable encadrer tout le staff. Et surtout pour donner ça sense of belonging là pour toute la compagnie et pour qu'ils soient capables vraiment de se sentir toujours dans sa motivation pour capable délivrer. Donc pour nous à la banque c'est pas du gâteau. Donc nous sommes capables de dire la banque est ouverte depuis le 3 janvier jusqu'à le 31 décembre. Donc peut-être nous avons un petit guide congé et nous besoin congé et nous besoin capables d'antiguer les temps qui nous sont libres là et vivre nous la vie. Exactement. Vivre nous la vie comme une personne normale et délivrer quand vous êtes pour délivrer. Parce que quand ça client là vient devant vous, c'est qui est un petit peu étonnant. Quand le client vient dans la banque, tout le sens de pressé.
mais vous êtes capable de Vous avez l'impatience. oui, vous êtes capable de gérer ce stress. Parce que des fois, clients peuvent oublier si qui nous fermer dans un bureau, et on les manger aussi, on les pour manger, mais enfin, on ne peut pas condamner parce que chaque monde, il y a l'icône sous pression là, l'icône sous stress, l'icône sous. Bien sûr. Mais nous, nous besoin qu'on gère sa pression là et vraiment donne le service. Et sinon, Antoinette, quand on a démarré avec le monde du travail, c'était tout à fait autre chose qu'on fait, non? Donc, mon de formation côté l'enseignement. Donc, moi, j'ai débuté en tant qu'enseignante au primaire. Donc, ça a commencé en l'année 2000 avec 3 années d'études, inclus une année quand je disais faire la pratique. Je travaille dans une école primaire à Maurice, 1 an, New Pai Government School, qui est une expérience vraiment très enrichissante pour moi. Et à Rodrigue, je dans ce métier-là pendant 3 ans. Donc après, comment on peut dire, avec l'inspiration intérieure, je trouvais que je pas pour atteindre mon but qui moi, mon senti, mon appelé pour faire. Donc, un petit peu étonnant quand on arrive au moment où on peut gagner vacation dans l'école, on connaît qui nous gagne vacation. Mais donc, moi, j'ai senti ce moment de oisiveté là, ça partit comme si, partit répondre à certains appels. Donc, moi, je disais dans le moment, je prenais un travail qui, quand je restais occupé, des fois, je gagne et faire. Bon, je prends mes responsabilités. Donc, à ce moment-là, je tourne vers le secteur bancaire. Donc, je pense à un moment, pour rester tout le temps actif. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Exception aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Oui, oui. Vous prenez une journée pour... Oui, oui, oui. Donc, comment on dit, nous avons besoin d'un petit temps aussi pour nous vivre. Parce que nous ne sommes pas capables de donner ce qui nous paye, non. Si moi-même, je paye dans la joie dans moi, comment je suis capable de donner la joie aux autres? Donc, il y a un moment aussi que nous devons prendre le temps pour que vraiment nous laissons nous bâtir, nous laissons nous être restaurés, nous prendre plaisir à la vie. Donc, pour que nous, la vie professionnelle, n'est pas une corvée ou bien une farde. Nous faisons toujours avec une passion. D'accord. Antoinette, nous cause ou la vie professionnelle, et a l'autre chapeau, comment le dire, voilà le chapeau, le fameux chapeau qui est là, qui est très important, on prend très à cœur, c'est la vie d'épouse et de maman. Alors, une maman de 2 enfants, ou mariée, raconte-nous comment ça se passe et comment concilier ça, la vie professionnelle et la vie de famille. Donc, en tant qu'épouse et maman, c'est une affaire qui me tient à cœur beaucoup. Parce que quand on était là de nos jours, quand on a une tendance, comme on peut causer, je peux dire, donc, pas nécessairement marié, la vie mariage, ainsi de suite. Et non, une tendance pour diaboliser le mariage. Je pense que moi, je dire aux gens, le mariage et la vie de famille, c'est ça même cocon qui aide nous pour capable être sa vraie personne, c'est qui nous était là. Donc, mon pensée, sans mon vie de famille, sans mon vie de couple, sans mes enfants, sans mon mari, ça pas être capable, comme si, permettez-moi faire ce que je peux faire aujourd'hui. Donc, le mariage, c'est donc, pour moi, il y a une oasis, un lieu de repos, quand je gagne le soutien de mon époux. Et mes enfants aussi, ils apportent la joie. Donc, moi, j'ai une fille de 15 ans. Moi, j'ai maman à l'âge de 29 ans. Et moi, à l'âge de 35 ans aussi, moi, j'ai un deuxième enfant. Moi, j'ai une fille de 10 ans. Donc, c'est tout ce petit monde-là qui peut soutenir moi pour que, comment on dit, justement, je suis capable de porter ce chapeau-là. Parce que nous ne sommes pas jack of all trades, nous ne pouvons pas faire tout pour nous-mêmes. Donc, l'encadrement familial est important. On trouve le mariage, c'est un cadeau béni. Donc, nous devons être dans la bonne façon. Parce que vraiment, vraiment, il aide nous en tant que personne dans tout le domaine qui nous est dans nos vies. C'est la famille, vraiment, c'est
c'est sa soutien, c'est sa pilier sur laquelle qui vraiment nous capable d'appuyer dans nos moments de faiblesse surtout, et aussi bien qui dans nos moments de joie, nous capables d'exalter nous avec ban qui vraiment qui connaît nous, qui tient nous à cœur. Si, moi un peu désolé pour dire, des fois, Dieu, c'est la jungle, hein? Ben oui. Mais la famille, quand on rentre dans la famille, ben, c'est là, c'est vraiment tenant le repos. C'est qui peuvent être, c'est pas pour juger toi selon tes faiblesses ou bien selon tes incapacités qui tu es là, parce que la capacité n'est pas venue de nous. Exactement. Nous, comment on peut dire, nous, tout le temps, à la recherche pour venir sa meilleure personne qui nous supposait être là. À chaque jour, nous faisons renouveler nous pour nous donner une meilleure version de nous-mêmes. Exactement. Alors Antoinette, comment on peut dire, être une meilleure version de nous-mêmes, c'est le but final, nous capables de dire de nos l'existence, s'améliorer chaque jour dans tout ce qui nous fait, quelque chose qui n'est pas aussi facile que ça, comme on dit à l'Hélène, a beaucoup de sacrifices nous a fait. Nous besoin essayer faire le maximum pour être sa personne qui, quand nous-mêmes, nous, à la fin de la journée, nous guette, nous contents de ce qui nous était, de ce qui nous fait. Et comment vous pouvez que ça nous revient un petit peu aux côtés de prédicatrice? Veut dire, on a aussi une vie ancrée, nous capables de dire, une croyance, une vie spirituelle qui aussi aide pour être la personne qui vous était aujourd'hui et à avancer dans la vie. Comment on dit, un chapeau aussi qui m'a porté, c'est être prédicatrice. Prédicatrice, donc, c'est tout simplement un qui a un message, qui a une conviction, qui s'abîme de Dieu. Donc, comment on dit, c'est un domaine qui vraiment qui me tient très, très, très à cœur. Ce qui a porté dans mon vie pour soutenir moi dans les autres domaines, il n'est pas méprisable du tout. Si je regarde bien comment les Écritures disent, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, parce qu'il y a une puissance pour ça qui croit. Et donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et comme on dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, vu qu'il ne peut causer la parole, il parle toujours la parole même. Et je crois que chaque être humain, nous avons sa devoir pour être reconnaissant de nos sources que nous sortis. Nous pas sortis de nous-mêmes. Nous avons une source, nous venons de Dieu. Et la loi de la reconnaissance, ça c'est très très important. Et après aussi, c'est que moi j'ai découvert une intelligence qui vraiment, qui ne faudrait pas qu'il nous mépriser, c'est l'intelligence spirituelle. Tout quelque chose qui émane de la spiritualité. L'invisible, le plus fort que ce qui est visible. Donc, vous connaissez quand bon Dieu, tu crées des animaux, tu crées poisson, quand il crée poisson, il cause la mer, il dit faire des animaux marins et tout. Il cause la terre, il fait des hommes, fait des animaux. Mais quand il peut faire des hommes, bon Dieu, il cause avec lui-même, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, moi, je crois que dans moi, maintenant, l'ADN de sa lettre suprême là, du divin. Donc, je pense que quelque part, chacun de nous, nous sommes mandatés pour faire quelque chose, pour rendre gloire et pour rendre honneur à notre Créateur. Donc, il s'agit aussi d'un appel. Donc, mon appel, peut-être comme on mange Marseille ou la terre, on vit un peu pareil que moi, tout commun de mortel, et mon pas plus extraordinaire qu'aucune personne, hein. Mais moi, personnellement, mon ressenti l'appel de Dieu. L'appel de Dieu pour vraiment partager l'évangile. Donc, je connais aussi, je suis conscient aussi que le ministère de la femme, c'est un ministère qui vraiment, je ne pas dire méprisé, mais les bien challenging. Il y a beaucoup de monde qui va dire comme si un peu confus. Est-ce qu'il y a une madame qui vient prêcher? Est-ce qu'il y a une madame qui vient prêcher? Mais moi, je suis dans la conviction. Maintenant, la conviction qui me dans l'appel de Dieu pour partager la parole de Dieu. Et aussi, moi, pour ajouter encore une écriture qui dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile.
Alors, Exactement. donc, on ne pas croire que l'évangile, c'est la responsabilité des hommes pour annoncer. Donc, on Tout à croit chacun. que tout à chacun, nous n'avons pas, mais chacun nous donné selon la volonté de Dieu. Amen. Ouais. Pareil que moi, je peux dire, on ne trouve pas président de l'Amérique. Exactement. Chacun nous ne nous pas selon la volonté suprême, et Dieu est suprême. Il fait ce qu'il a envie, comment il a envie, les a envie. Donc, s'il y a choisi moi, je décidé pour répondre oui. Donc, je faire le travail selon comment Ça Dieu va. appelle moi, selon le message qui dépose au molécaire. Et bien sûr, je servi dans une communauté ecclésiastique, dans une église qui s'appelle Porte d'Espérance, qui trouve à Trois-Soleils. Donc, je suis sous pastorat d'un pasteur qui s'appelle Steven Caster. Donc, c'est une communauté de l'église qui est affiliée avec d'autres églises internationales qui s'appellent CRC. C'est bien structuré. Mais comment l'écriture aussi dit à nous, bon Dieu, c'est un bon Dieu l'ordre. Et je crois que le travail peut faire dans l'ordre. Et ça, l'intelligence spirituelle là, c'est ça même qui, moi, penser, c'est la solution pour beaucoup quelque chose. Donc, si vous êtes bien, quand c'est quelque chose qui peut dégrader le tout de nous dans le monde, nous peut être un crime ici, nous peut être une dévastation ici, mais tout, il y en a dans l'évangile. Je peux dire, je partage sincèrement, il n'est pas choquant, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et chaque personne, nous besoin travail à quelque chose qui est plus important, c'est nous salut. Mais donc, on nous paye travail pour nous salut. Et non, du monde qui bon Dieu prédestiné qui pour aider les uns les autres pour qu'ils vraiment, parce qu'il paraît que moi non, du monde il aide moi pour découvrir l'évangile, peut-être à mon tour aussi pour aider les autres personnes, parce que nous là pour les uns les autres, pour une solution pour les autres. Mais donc, ça côté spirituel là vraiment il y a une aide pour moi personnellement, pour ma famille, pour mon carrière et pour la vie. Et donc, mon content, c'est que Dieu peut permettre de nous faire. Merci, vous pouvez suivre nous l'émission Féminin Pluriel. Je me rappelle aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Marie-Antoinette Léopold Solic, qui est responsable de la banque DBM à Rodrigue. Il cause nous l'osso parcours spirituel, sur la vie professionnelle, sur la vie de maman. Et Antoinette est un autre aspect qui est très important aussi dans la vie de la femme, c'est de prendre soin de soi, de s'accepter comment nous était et comment nous connaît chaque madame nous est dans le ban petit péché mignon nous capable de dire et n'a content la mode et non les chaussures ou que tu retrouves là-dedans. Donc en tant que femme, c'est que moi je suis bien content, c'est les chaussures. Et je pense aussi, ça émane aussi de nom qui mouille, Marie-Antoinette, comment on connaît, la reine Marie-Antoinette. La reine Marie-Antoinette, 500 paires de chaussures. Donc, pour moi, quelque chose qui m'a bien content, c'est les chaussures. Donc, bien content. On a un compte à peu près? Donc, peut-être avec l'âge, je suis un petit peu assagi, mais c'est que moi, dans mon vingtaine, tous les temps, je tiens à peu près plus que 50 paires de chaussures. Mais souvent aussi, donc, quand je fais une blague, je me dis, si moi, je servis mon argent pour faire une gaspillage, c'est pour assez souillé. Même les petits, pas les temps, mais nous mettons des côtés souillés, nous, de chacun d'un côté, d'un pied, nous aller, mais pour moi, j'aime bien les chaussures. Ça, c'est au plaisir. Ça, c'est mon plaisir, mon content. Comme bien chaussé, donc là, mon sentiment bien mis, bien terre à terre. Donc, quand on les pieds bien terre à terre, ça veut dire la tête aussi, il faut capable de tenir bien sur les épaules. J'ai les chaussures, c'est très important. Très important pour moi. Et sinon, Antoinette, aujourd'hui, dans la vie de femme, au parcours que tu es arrivé, vous sentiez où est madame épanouie, vous sentiez bien dans la peau,
nous capables de dire être heureux, c'est un gros mot, mais au moins, ou sentir épanoui. Donc, oui, au départ, je connais un mot, pas trop content. Moi, j'étais une femme, moi, tu poses moi question. Dans mon avis, peut-être l'adolescence, un petit peu jeune adulte, moi, je senti qui, en tant que fille, femme, moi, un peu coincée, moi, pas faire ce qui m'a envie de faire. Donc, moi, je tout le temps quelqu'un qui vraiment avec beaucoup de rêves, de vision de ce qui m'a envie était demain. Et donc, ça, vraiment, c'est un petit peu agacement comme un trou moderne pour une femme. Mais plus tard, avec le temps, quand le temps est passé, je comprends que je ne peux pas contester ce qui m'a été. Donc, je suis besoin capable, comme si, trouve quelque chose, trouve un moyen pour valoriser ce qui moi m'a été, accepter moi comment m'a été, et pas contester de ce qui m'a été, et comment on dit, essayer de donner une meilleure version de moi-même. Donc, c'est que moi, je considère plus important car un monde épanoui, c'est que dans lui-même, il a besoin d'une source de la joie. La joie. Donc, moi, la joie, il n'est pas comme si émane de quelque chose d'extérieur. Et la joie, il a besoin vraiment à chercher une source qui est capable de procurer une certaine la joie dans la vie, que tu peux dire, et ouais, je suis content de ma vie. Donc, là, ça même, il commence de donner une certaine bonheur, une certaine, comme si, exaltation pour sa petite pèlerinage qui est pour faire ici-bas. Donc, pour répondre un petit peu aux questions, oui, mon sentiment maintenant, une femme épanouie. Donc, mon sentiment coincé. Donc, je suis capable de faire un peu, en guillemets, quelque chose qui m'a tout le temps rêvé pour faire. Donc, moi, depuis très petite, je suis en santé. Et je peux participer au sein d'un choral. Donc, je chanter. Je suis content que je devienne chef. Donc, il y a une petite responsabilité dans la banque. Donc, je en devenir. Mais quand même, mon corps est dans certains buts qui m'ont senti, qui m'ont pas fini atteint. Mais comment le dire, comment Ecclésiaste dit, tout quelque chose est dans le temps. Donc, je pense que ça quelque chose dans ce temps. Donc, chaque jour que Dieu peut permettre, nous peut respirer. Donc, nous devons prendre l'avantage de ce jour-là. Et on a un focus, nos buts que nous avons atteindre dans notre vie. Et toujours travail pour qu'il vraiment nous réussissions à atteindre sa but. Pour qu'il demain après demain, quand nous pouvons aller, quand nous pouvons tirer nos révérences à sa mandat, et donc nous pouvons dire que nous galopons la course et nous atteignons le but. Joli message. Et Antoinette, justement, moi tu peux dire un message pour terminer l'émission pour la femme Rodriguez qui peut suivre nous aujourd'hui. Et qui vous tient un peu dire? Donc, moi, mon message à la femme Rodriguez, donc, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je peux causer à moi-même aussi. Et les autres bonnes femmes qui pétale moi, c'est que nous devons sortir dans la distraction. Donc, nous, en tant que femmes, nous avons une valeur. Pas faudrait que, comme si nous dans le bureau, pour nous avons une valeur. Toute femme a une valeur. Donc, quand je profite de l'émission aussi, je rends un petit peu hommage à mon maman. Mon maman, qui nous quitte nous plus de 22 ans de cela. Elle est capable d'une femme qui, jusqu'à quand elle est dans son dernier demeure, il y a une femme qui qu'on écrit même son nom. Mais quand moi arrive à réaliser, sa femme-là, elle était la lumière dans ce monde-là. Elle donne la vie à 11 enfants. Hein? Peut-être sur la prédestination pour sa femme-là, c'était donne la vie à une matrice qui bénit pour donner la vie à plusieurs enfants qui vraiment qui peut briller dans ce monde-là, chacun dans ce domaine. Donc, chaque femme, pas que toi si tu n'es pas dans un bureau, ou bien tu n'es pas un entrepreneur, ou bien qui tu es dans une valeur. Non, tu as une valeur. Parce que chaque du monde qui naît, il y a une purpose, il y a une mission, il est né pour une solution dans le monde. Peut-être que tu es capable de naître pour être une bonne maman, tu es une bonne matrice, tu peux engendrer un géant dans ce monde-là. Donc, tu as une valeur. Et sortir dans la distraction,
Donc, femme, pour nous, ben, affaires qui pas ajoute valeur dans la vie, nous besoin sortir là-dedans. Nous besoin sortir là-dedans parce que nous sommes capables de faire beaucoup quelque chose. Moi, je dis l'esprit pas capable, infiniment ça. Nous, chaque femme a une capacité pour faire de cela bien joyeux et pour faire de ce monde-là vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Et moi, vous terminer avec une dernière parole qui dit, dans la Bible, il dit ça. Dieu qui trouve une femme, trouve le bonheur. Quand on trouve moi, déjà, vous trouve le bonheur. Hein? Comme on trouve vous, en tant qu'une femme, vous trouve le bonheur. Partout quand nous sommes une femme, nous amène le bonheur. Nous amène le bonheur dans nos cases, nous amène le bonheur dans nos communautés, dans nos travaux. Partout quand nous sommes, nous un symbole bonheur. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Pour nous pousser des cris de joie.